C'est tout le monde. Nous revenons aujourd'hui sur Morrowind. Nous avions permis à Meramilo de s'échapper de la prison de Vivec. Et nous sommes à Keureben. Nous devons nous faire envoyer à Olamayan. Donc on nous a indiqué qu'il fallait qu'on aille au dock qui est à l'est de Keureben. Là, on en est où au niveau en termes de level up? On est niveau 30. On est assez loin de notre prochain niveau, mais voilà. Alors que Keureben, ici on est déjà passé avec cette superbe statue de dragon. C'est original. J'ai quelques minutes à vous accorder, si vous Yann, non, c'est pas à toi que je dois parler. Vous parlez trop. Non plus. Il faut aller trouver Blata Ateria et dire que je veux aller pêcher. C'est plutôt elle en face un Blata Ateria, je pense. Allons. Voilà. Je n'ai pas toute Est-ce la que je vous journée. connais? Vous êtes Valandry, une amie m'a dit que vous voudriez peut-être aller pêcher. Je connais un lieu où la pêche est excellente. Mon ami Meramilo m'a dit qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour taquiner le poisson. Vous venez? Oui. Bien, montez à bord. Dites-moi quand vous voulez partir. Et il faut parler à la personne, voilà. Je suis Vevrana Arion, moine d'Olamayan. Le monastère est ici, sur cette île. Empruntez le chemin pavé au nord des quais. Il conduit au sommet de la colline. L'entrée est dissimulée par une protection magique. Reposez-vous ou attendez au bout du chemin. La porte ne s'ouvre qu'à l'aube et au crépuscule, le moment de la journée sacrée pour Azura. Mais Ramilo nous a prévenu de votre arrivée. Vous pourrez la trouver dans la bibliothèque avec Maître Barello. Plus tard, je pourrai arranger votre retour à Vivec. Vivec m'intéresse pas, l'ami. Je te le dis, hein, comme je le pense. Prenez la route pavée au nord. Elle est assez dégueulasse la route, mais bon. Et on est où là concrètement sur... On est ici. Olamayan, hein, ok. Putain, les gars, c'est dégueulasse, il y a des rats, je sais pas, en plus ils sont malades quoi. Sérieusement. Voilà, attendez à l'aube ou le crépuscule. C'est quoi l'heure exacte de l'aube? Il est 2 h de l'après-midi. Bon, on peut attendre 4 heures. Voilà. 18 h en général, c'est à peu près l'heure du crépuscule. Monastère d'Olamayan. Alors, on peut... Ouais, machin. Salut Tivam Sadri. Tu vends des choses? C'est pas vraiment une bibliothèque, ça? Dites ce que vous avez à dire, ou allez-vous-en. Ferme ta gueule. Ça, c'est clair. C'est pas une bibliothèque non plus. Je me promène dans ce monastère. Vous risquez votre peau en venant ici. Elle est où leur bibliothèque? Ah, ça ressemble à une bibliothèque et il y a les gens que je connais. Oui, c'est là. Salut. Merci de m'avoir sauvé. Je resterai désormais à Olamayan avec Maître Barello pour l'aider à la bibliothèque. Maître Gilvas Barello est l'abbé de notre monastère et le chef de notre ordre secret. Nous avons choisi le nom de dissident ou prêtre dissident. Vous n'avez pas honte de refuser une partie du dogme de la hiérarchie du temple. Nous sommes loyaux envers les anciennes traditions du temple, mais sommes troublés depuis que nous savons que la source divine des tribuns est peut-être la même que celle de la puissance maléfique de Dagotur, qui grandit alors que les pouvoirs des tribuns s'amoindrissent. Lisez La marche en avant de la vérité et les autres textes de l'apocryphe réunis dans notre bibliothèque, vous comprendrez quelle est la source de notre malaise. Dagotur est l'ennemi immortel, bla bla bla. C'est pas à toi que je parle, c'est à Gilvas. En quoi puis-je vous aider?
J'ai lu attentivement l'apocryphe et j'ai découvert 2 passages particulièrement intéressants. Nous les avons copiés afin de vous les donner. Beaucoup connaissent les 2 prophéties liées au Nerevarine, intitulées L'étranger et les 7 visions. Mais il y en a deux autres, la prophétie oubliée et celle des 7 malédictions, qui vous expliqueront peut-être mieux les énigmes accompagnant la venue de l'incarné. Peut-être sont ces prophéties oubliées dont parle Nibani Maessa. Nous vous avons également préparé un document intitulé Les outils de Kagrenak. Il vous expliquera à vous et aux autres le terrible secret du temple au sujet de l'origine des tribuns et de la nature corrompue de leur pouvoir divin. C'est pour garder ce secret que le temple persécute le Nerevarine et les prêtres dissidents. Ces persécutions doivent cesser, si nous devons nous unir tous contre l'ennemi commun d'Agoth-Ur. Si vous êtes le Nerevarine, vous nous mènerez contre lui. Alors, il y a des choses à parler. Cette malédiction... Ok. Prêtre dissident, prophétie oubliée. Nerevar. Quelques-uns de nos livres devraient vous intéresser. Ils vous montreront les facettes différentes de la personnalité de Nerevar. Oui, aujourd'hui le temple qui avait enfermé Dagoth-Ur derrière le mur au Mont Écarlate, on pense que le temple perd de sa puissance parce que la corruption de Dagoth-Ur semble s'étendre au-delà du mur. Ouais, bon, ça on sait ce que c'est quoi. Qu'y a-t-il? Alors, du coup, j'ai beaucoup de bouquins à lire. Ouf. Alors, il nous faut une lame 3 fois maudite. Il nous faut un gant spécial pour la porter. Je pense qu'il s'agit de la lame que j'ai trouvée. Et il faut trouver un gant pour porter cette lame. Pour cueillir le fruit du vent semé par la maison que nul ne pleure. Natif d'une famille ancienne, mais pas d'une des 4 grands clans cendrés. Né sous des étoiles lointaines, le signe du dragon. Signe impérial. Il n'est pas né au sein d'une tribu, mais ces dernières l'acceptent en lui offrant les lois de l'hospitalité. Il prendra le meilleur sur 7 malédictions sous le mont Écarlate. Voir la prophétie des 7 malédictions. A noter également que Dagoth-Ur dispose de 7 serviteurs, anciens seigneurs mages, que les cendrés appellent vampires des cendres. Donc il va falloir tuer les 7 vampires des cendres, je suppose. Sanctifié par les étoiles. La lame 3 fois maudite est peut-être une dague appelée Lamentation, associée dans certaines légendes à la bataille du Mont Écarlate et à Kagrenak, maître artisan d'Oemer. L'étrange formule recueillir le fruit du vent semé fait référence à une phrase et à un proverbe, indiquant qu'on a ce qu'on mérite, enfin dans le sens positif comme négatif. Enfin, la maison que nul ne pleure, peut-être n'importe laquelle des 2 grandes maisons oubliées des 2 mers, la maison d'Oemer ou la maison d'Agoth. Plutôt la maison d'Agoth, je pense. Bon, la dague Lamentation, il se trouve que je l'ai. C'est pas beau ça? Les deux étaient connus pour profaner tout ce qui était visible et s'en moquer. La malédiction du feu et de la cendre proviennent sans doute du mont Écarlate ou d'Agoth, règnant maître. Il s'agit des premiers périls rapportés en concomitance avec le mont Écarlate. La malédiction de la chair fait vraisemblablement référence à une terrible épidémie, sans doute la peste.
Cette référence à une autre menace non identifiée en provenance d'Agoth-Ur, les lignes 8 à 10. De récents rapports de mal de l'âme et de rêves troublés me proviennent des citadins et de Cendré. Le fait que la 7ème malédiction commence à se faire sentir suggère que les périls annoncés atteignent leur apogée. Ok, c'est tout. C'est tout. Donc il faut que je retourne au village, là au nord. C'est ça? Est-ce que j'ai envie de retourner à Vivrelec? Je ne crois pas, non. Moi non plus, je ne crois pas. C'est vraiment un endroit bien relou et super moche et un peu chiant. C'est bien Vivec, quoi. Là, je pourrais partir en exploration. Hein. Ça tombe plein de choses intéressantes à voir. Toutefois, comme dit au niveau stuff, j'ai plus lourd à faire. Il va falloir que je fasse construire les gants, que je trouve les gants qui me permettront d'utiliser. Quoi? D'utiliser lamentation. Elle me permet juste d'aller au monastère. Ok, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais là tout de suite, sinon ça m'intéresse pas. Et toi, Joe la Burge, on peut voyager vers. Ouais, vers Vivec. Pourquoi? Parce que là, on pourra aller chasser des marées. Quoique. Attends, si le but c'est de retourner au camp Urshilaku, le mieux c'est d'aller à Kul. Il faudrait aller à Gnarmok, puis à Kul. Faites Tu vas pas à Gnarmok, toi? Non, mais tu vas à Lawad. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, faites-le. Je veux aller à Kul. Toi, tu vas à Gnarmok. Est-ce que tu vas à Kul, toi? Oui, merci. Oui, ça me coûte du ce que sou, vous hein, avez à dire, les enfants. Oui, toi, tu vas pas au voyage. Toi, tu vas juste à Dagonfell. Dagonfell, c'est tout à fait au nord, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si je veux faire la quête de la guilde des guerriers pour aller à Vass, c'est là qu'il faudrait que j'aille, à Dagonfell. Toutefois, là, tout de suite, non. Mais on n'est pas tellement loin du camp Urshilaku, ici. Puis, en tout cas, à vol d'oiseau. Puis vous voyez, on est là, et le camp Urshilaku, c'est là. Puis bon, le problème c'est qu'on se balade pas à vol d'oiseau. Toi, tu vas à Fort Molen. Puis, ah, mais Fort Molen, c'est Solstheim. J'ai pas forcément envie de me lancer sur cette extension qui, c'est en passant, est très intéressante. Hein. Mais pas pour l'instant. J'ai pas envie de me lancer dans l'histoire de loups-garous et de vampires. Alors vampire je ne peux plus l'être hein, maintenant, même si je le voulais. C'est fini. Puisque j'ai contracté la peste. Je suis donc immunisé aux maladies. Or, c'est une maladie. De devenir un loup-garou. Donc, pas de loup-garou. Bon Bibi. Pas que ça me chagrine outre mesure. Hein. Un campement. J'imagine que ces gens vont être un peu coopératifs. Je peux te battre. Ah mec, t'en casses hein. Bien hein. Vous avez vraiment du stuff de péon les enfants, mais bien hein. Bien. Ces campements à chaque fois tu fais 50 pièces d'or. C'est
pas exactement important, mais oui, ma foi. Alors là, il faut que je fasse le tour pour aller accoster là-bas. Le problème, c'est que qui dit faire le tour dit tabasser du poisson en masse. Qui veut gagner de l'argent en masse. Qui veut taper du poisson en masse. C'est pas que je veux taper du poisson, mais c'est que j'ai pas le choix. Surtout la mer au nord, il y a encore plus de poissons qu'ailleurs. Je trouve. Donc t'as guère le choix. Oh, un bateau. Qui est chouette. Un drogue. Ça va, oui. Se calmer, oui. Bordel. Ah, je passe à 68. Ouais, mais... Là, en H, c'est bon, hein, on est parti. Hein. C'est verrouillé. Certes. Mec, c'est un crochet, c'est pas un crochet d'apprenti qu'il te faut, c'est un crochet de compagnon. Deux flèches de feu. Impressionnant. Je vais aller loin avec ça. Oh, un squelette, dis donc. Allô, méditation. Son respiration aquatique. Sachant qu'il y a un pont inférieur, je serais tenté de dire c'est bon à prendre. Comment ce poisson a-t-il réussi à venir ici? Voilà l'une des grandes énigmes de la science. Bon, ok, il n'y a rien d'intéressant ici. Bon, cette épave n'était pas fondamentalement intéressante, mais... ma foi, ça fait quand même. J'espère que j'ai toutes les infos là à ramener à la grandesse parce que sinon je vais péter un câble. Tu crois que je t'ai pas vu le drogue? J'ai la musique, il y a un poisson qui m'agresse. J'en ai rien à foutre. Je sors de l'eau. Oh, ouais, taper les poissons ça va 2 minutes. Hein. Ibardad. Je suis pas déjà venu ici moi. Ah si. Puis, ah oui, c'est ici que les gens étaient chambés et tout quoi. Bon. Ouais, c'est là que les gens ils te pompent des caracs. Ah non, c'est chiant. Achour on habite Ashpi.
Bon, le mob là il m'a aggro. Il va à 2 à l'heure, certes. Je préfère le rattraper comme ça, au moins c'est fait. Quoi? Qui veut se battre? Ghostibat, qui veut se battre? Seigneur Drémora, ça. Comme il encaisse. C'est pas le Drémora de base, ça. Oui, il a une lance Drémora, une merde comme ça, quoi. Je suis relativement indigne de quelqu'un de ce rang d'avoir une lance Dwemer. Bah disons que je serais pas contre avoir une hache d'Edric. Elle sera peut-être moins lente que l'épée d'Edric. Alors même si les mobs sont malades, ils peuvent plus me transmettre de maladie maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser taper un petit peu, histoire de augmenter mes compétences. Donc là je vais faire une petite pause. Besoin de faire ça et puis je reviens. C'est tout le monde. Ça n'a pas fait augmenter beaucoup tout ça. Je passe à 63 en parade. Puis quelque chose comme 69 en armure lourde. C'est pas le bout du monde. Et par ailleurs, j'ai beaucoup de choses à réparer. Ce qui me fait progresser potentiellement en armurerie. Mais c'est pas pour tout de suite hein, qu'on va level up. Alors du coup on va comme déjà aller rendre la quête. Salut à Gonze. Vous connaissez les prophéties oubliées, racontez-les-moi encore et encore jusqu'à ce que je les connaisse par cœur. Ensuite dites-moi le sens que les prêtres leur donnent. Puis vous me quitterez pour aller chasser, dormir, vous nourrir et apprendre à connaître le pays. Je vais apprendre ces choses en moi et les placer devant mes ancêtres pour écouter ces derniers, ainsi que les cieux et les étoiles de mes rêves. Revenez quand les lunes seront venues et reparties, et je vous ferai part de mon jugement. Puis certes, donc on va devoir passer plus d'une journée. Donc on va essayer de se trouver un endroit pour dormir et se reposer totalement de toute façon. C'est quand même plus agréable là de ne plus avoir à se prendre la tête avec les maladies. Alors on va attendre le matin. Votre repos a été interrompu par un scribe. Bon, il est 8 h du matin, c'est l'heure à laquelle je voulais repartir. Alors, les ancêtres et les étoiles m'ont envoyé des signes extrêmement clairs. Les prophéties oubliées réveillent que l'incarné n'est pas d'ici. C'est vous, sur qui plane la bénédiction d'Azura, qui devez lever les 7 malédictions de Dagoth-Ur. Les prophéties m'ont montré les 7 étapes de la voie du Nerevarine. J'ai été choisi pour vous guider sur ce chemin. Je lirai les signes et je vous montrerai où aller. Vous suivrez la voie des 7 visions et accomplirez les 7 épreuves qui les accompagnent. La première épreuve dit que le Nerevarine est né un certain jour de parents inconnus, c'est aussi votre cas. Mes rêves m'ont également appris que vous aviez accompli la deuxième épreuve, celle qui dit que ni la maladie ni l'âge ne peuvent l'abattre. Les mots de la chair face à lui s'effacent. J'ai vu les signes, je ne les comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer? J'ai eu la peste et je ne peux plus être malade. Il est étonnant que vous ayez vaincu la malédiction de la chair, mais qu'elle vous protège contre le fléau et le vieillissement dépasse l'entendement. Et pourtant mes rêves sont très clairs. Vous avez passé la deuxième épreuve avec succès. La troisième vous attend encore, ce n'est pas à moi de vous en parler. Allez voir Soul Matul, le gardien de notre culte. Quand je vous aurai accompli le troisième épreuve, revenez me voir afin que je continue de vous guider sur la voie du Nerevarine. Oui. Alors ce que je vais faire... J'ai une amulette de marque, non? Me semble-t-il. Ok. J'ai maintenant un sort de rappel. Alors je vais faire un test.
Si je lance rappel, est-ce que ça m'envoie à l'endroit de la marque? Oui. 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 Donc, que dois-je en conclure? Oui. Que j'ai mis un point de téléportation ici parce que j'ai pas envie de me retaper le chemin à chaque fois. Oui. En soi, c'est pas con. Non, c'est pas con. Non, merci. Oui, vraiment. Alors, là-bas, il y a une espèce de mongolien. Vous avez trahi le clan. Une espèce de mongolito Sancho là-bas, mais... pas gênant. Salut. Vous souhaitez en savoir plus sur la troisième épreuve, hein. Vous suivez la voie du Nerevarine. C'est difficile à croire, mais Bani Mehessa m'en a longuement parlé et j'ai eu le temps de réfléchir. Avant de vous croire, je dois moi aussi vous imposer une épreuve. Je ne m'oppose pas aux sages-femmes. Leur façon de faire n'est pas la même que celle des guerriers. Beaucoup ont essayé d'emprunter cette voie, mais tous ont échoué lors de l'épreuve du guerrier. Faites preuve de force, de courage et de ruse. Non loin se dresse Kogorun, capitale en ruine de la maison d'Agot. Depuis peu, des créatures du fléau s'y sont installées. J'y suis allé en compagnie de chasseurs courageux, nous en sommes revenus. Mais c'est un lieu maudit, je n'ai pas honte de reconnaître que nous avons eu peur. Si vous voulez que je vous révèle le secret de la troisième preuve, celui des cavernes ténébreuses de l'œil d'Azura, il faudra me ramener 3 symboles de Kogorun. Non mais alors, déjà il y a 7 quêtes à faire pour la quête principale, c'est super relou, mais lui avant de me lancer sur une quête, il veut que je fasse une autre quête. Eh mais si je te colle mâche dans la gueule, connard, ça va aller? La chair d'une créature du fléau. Une coupe arborant la marque de la maison d'Agot. Et le bouclier d'ombre sur la tombe de Dagot Morin, dans les tunnels de lave. Et c'est où Kogorun? Allez-y de jour et partez en clair, sinon vous allez la rater. Mais c'est toi que je vais pas rater, connard. Question con, si je le tue, qu'est-ce qui se passe? Vous allez souffrir. Après mort de ce personnage, le fil de la prophétie est rompu. Chargez une partie sauvegardée pour renouer le fil. Ou continuez à jouer dans ce monde condamné que vos actions ont engendré. En gros, tu peux continuer à jouer, mais tu ne peux plus gagner, quoi. Ok, c'est ça qui se passe. Ok. Alors, Kogorun. Eh ben, on va aller à Kogorun. J'attends. Ma foi, de toute façon, on n'a pas le choix. Oh ta gueule là. C'est vraiment un soulagement de me dire puis je peux me balader, je peux tabasser les mobs, j'ai plus à craindre la maladie. Puis j'avoue, là c'est vraiment bien. Au moins ça change les autres jeux de rôle sur lesquels vous avez sauvé le monde. Vous dites que vous êtes le mec qui sauve le monde et tout le monde vous croit, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de jeux où on vous dit ah ouais tu veux sauver le monde, enfin tu veux nous faire croire que tu peux sauver le monde. Et bah vas-y montre-nous quoi. Non c'est très rare. Je crois que je ne ferai pas beaucoup plus. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de finir Kogorun aujourd'hui. Donc je pense que ce sera sur le prochain épisode. On s'y collera. Alors là ça y est, j'ai mis un gros focus sur la quête principale. Oui, parce que mon personnage en termes de compétences de combat, je pense qu'il est tout à fait suffisant pour gagner le jeu. En termes de stuff, je pense pas que je puisse avoir mieux. J'ai une épée d'Edric, j'ai une épée en ébonite, j'ai cette hache qui fait des gros dégâts. Je suis full stuff ébonite, sauf les gants qui sont encore meilleurs que l'ébonite, ou au moins d'un même niveau. Du coup, voilà. J'ai le stuff, j'ai le skill.
La seule chose qui pourrait éventuellement manquer, ce sont des niveaux. À 10 points de vie de niveau. En fait, tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas rétroactif. Si, hein, les PV, c'est rétroactif. Hein, vous voyez, je suis niveau 30, j'ai 300 PV. Hein. Donc, si si je finis niveau 40, niveau 40, pour arriver au niveau 40, il me faut 100% de gains sur mes skills. Parade, j'ai 37 à gagner. Armure lourde, j'ai 31. Acrobatie, j'ai 34. Rien que sur ces 3-là, si je monte ces 3-là à 100%, puis je peux finir niveau 40. Vous voyez, et si je monte H, athlétisme, etc., je peux finir facile niveau 43, 45. Si je finis le jeu niveau 45, j'aurai 150 PV de plus, soit 50% de PV de plus que maintenant. Et là, ça peut faire une différence. Mais est-ce que c'est pas de l'overkill que de finir le jeu aussi au niveau? Je me le demande. Je sais pas. Parce qu'honnêtement, là, si je pars chercher du gain de niveau, si je veux gagner, mettons 15 niveaux, je vais être obligé d'aller faire monter des compétences qui sont pas forcément les compétences de combat. Et donc, je vais être obligé de passer, de monter genre dextérité, sécurité à un niveau très élevé, par exemple. Alors, Kogorune, c'est censé être là. On m'a dit, attention, tu peux le rater. Par contre, si c'est ça, Kogorune, je vois pas comment je pourrais rater Kogorune. L'entrée peut-être, hein. Kogorune en lui-même, je risque pas. T'es quoi toi? Un dormeur supérieur ou un Dagot? Je dirais que t'es un dormeur supérieur. Vous êtes toujours aussi balèze les mecs. Sérieusement quoi. The Dreamer is awake. Ah c'est un Dagot. Dagot l'air. C'était un Dagot hein. Voyez-vous ça. Il est dans un dôme qui sert à rien. Alors totalement à rien. The dreamer is awake. The cake is a lie. Puis ça fait un peu ça. Oh, tu me briser menu toi. Je sais pas dire que je suis en train de te hacher les noisettes menus là l'ami. Tu comptais pas avoir une descendance l'ami parce que là après ce que je t'ai mis dans les noisettes c'est plus possible. Épée sanglante paralysée. Ah parce que maintenant ils ont des épées qui paralysent et qui valent 1500 gold. Ah ouais non mais ça va, ils sont tranquilles les assassins maintenant là. Vos souffrances. Ah ils sont deux maintenant. Genre c'était pas déjà assez relou avant. Maintenant ils sont là à deux quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant tout ça, dis-moi. Dites-moi. Ah, yes, Maria. Bon. Je suis censé trouver quoi? Une coupe ornée de la maison d'Agot, de la chair de créature du fléau. Et... le bouclier d'ombre. Une chair de bête de peste, une coupe portant la marque de la maison d'Agot. Il n'y a rien ici. Hein. En gros, t'es venu ici pour tabasser un Dagot, quoi. Oh bordel, non, pitié, pas des fantômes. Ah, je déteste les fantômes, ça te pompe. Bout de chair infectée. C'est ce que je cherche, non? Ah, je peux level up. Toi, t'étais tout bidon, toi. Dagot, Gearer, là, machin, t'étais vraiment tout bidon, mon pote.
L'arme de pestiféré. Voilà qui donne faim. Y a pas de coupe ici toujours? Coupe de la maison d'Agot. Ah voilà, c'est pas classe ça. J'ai de la peau, j'ai une coupe. Je peux passer niveau 31. Elle est pas belle la vie. Alors, agilité, oui. Intelligence, rapidité. Hein. Vous ne m'échapperez pas. Oh non. Oh, ils sont deux en plus. Non, 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 non. Non, les relous, non. S'il vous plaît, quoi. Vous ne m'échapperez pas. On a dû vous dire que vous êtes relous les mecs, non? Si on vous l'a jamais dit, moi je vous le dis. Hein. Temple de Faye ou galerie de Fisto. Fisto? Rien que en souvenir du bon temps, je veux dire, de Fallout New Vegas, on va forcément partir chez Fisto. Alors ça c'est une forteresse, hein. Les forteresses c'est grand. Galerie de Fisto. Fisto. Que de bons souvenirs. Le mec, ah t'étais un Dagot toi, mais tu t'es fait défoncer la gueule. Hein. Petit Dagot. Parchemin griffonné, tous hurlent. Tantôt de fer. Acrobatie passe à 45. Nous voilà niveau 31. H 71, armure lourde 69. Acrobatie 66, bientôt 67. Parade 63. Ah, ça, franchement, je trouve que le perso commence à vraiment avoir de la gueule là. Hein. Salut que Toulouse. Maintenant, on va chier que Toulouse. « 72 en H. Ah, là, maintenant la hache, ça y est, c'est chaud patate. Je suis chaud, je suis bouillant. La hache, ça va monter plein pot, quoi. Galerie de Maki. Il y avait la galerie de sushi et la galerie de Maki. Oh. Cet endroit sans personne. Ah non, ça m'aurait tué. Je crois que la personne n'est pas seule. Si, la personne est seule. C'est un dormeur élevé. Toujours aussi chaud patate les dormeurs élevés. Bon, faut que je dorme. Donc on va faire une sauvegarde. Enfin, de toute façon, il y a une sauvegarde auto. Ça, c'est très intelligent de la part du jeu. De proposer... Oh, c'est une flèche, ça. Flèche de plaie. Très intelligent de la part du jeu de faire une sauvegarde auto quand tu dors. Parce que, franchement, le coup des mecs qui te réveillent... Ouais, j'ai envie de dire... C'est chiant, les enfants. Bon, si je veux dormir, faut que je sorte. Pas dormir ici. Et dehors, je suis pas sûr de pouvoir dormir ici. Oh, il n'y a pas eu d'assassin. Cool. Oh oh! Nice! Jolie frappe discrète. En discrétion 48, c'est cranium ça. Oui. La leçon que j'en tire, c'est
les skills que vous utilisez parmi les primaires secondaires. En fait, si vous vous souvenez plus du jeu, là je me souviens plus du tout du jeu et ça me coûte, j'ai envie de dire ça me coûte cher. Non, ça me coûte pas cher. Je savais que par exemple acrobatie, je m'en souvenais, parce que je trouve que le principe même de dire, voilà, je fais ça pendant toute une journée, je bourrine ma touche espace. Enfin, de base c'est la touche E, bon moi j'ai changé E et espace. Je bourrine ma touche espace, et puis je finis par gagner 10 niveaux. Je trouve que dans l'idée c'est débile. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est complètement con. Parce que... bah voilà, après, sur Skyrim c'est guère mieux, hein. Tu peux gagner des levels facilement avec la discrétion. Mais étant donné que sur Skyrim, tout comme sur Oblivion, tu as un scaling du niveau des ennemis, ici tu as un scaling du niveau des ennemis, mais plus au sens où, selon ton niveau, tu vas avoir un type d'ennemi. Ça ressemble un peu plus, j'ai envie de dire, au scaling de Skyrim. Allez Atronac, cours! Cours Forest! Alors Forest, fais-moi le malin, hein. T'es qui toi? Ah t'es encore un de ces esclaves machin là. Puis zombie descendre. Ah, sucre de lune, il y en a plein. Hein. Le problème c'est que c'est pareil, c'est considéré comme une drogue donc... Puis comme c'est une drogue, c'est illégal d'en avoir. C'est quoi? C'est une rapière. C'est un sabre en acier. Voyez-vous ça? L'arme de pestiféré, bon, ça vaut pas très cher. Hein. Enfin, si, justement, je veux dire, ça pèse pas très lourd, pardon. Ou le descendre? Dagot Ralas. Un Dagot, ok. C'est vraiment pas... Les Dagots, c'est pas tous des boss, hein. Moi je te le dis. Hein. N'est pas Dagot Ur qui veut. Bon, je suis comme, à mon avis, je suis un peu trop au niveau par rapport à ce que ces quêtes attendent. Mais je pourrais être encore plus au niveau. Le souffle de Sharma. Je vais battre l'Atronac. Alors au départ, la première fois que j'ai vu un Atronac, ok, je savais que c'était un peu chaud de le tuer. Mais là maintenant, les Atronacs c'est de la rigolade. Salut Dagot. J'imagine que t'es encore un Dagot. Alors je te rappelle que c'est pas parce que t'es immunisé aux maladies que t'es immunisé aux drains de caractéristiques, mec. Hein. Et oh, lui il est costaud. Hein. Dagot Dainil. Bah, c'est pas qu'il fait mal, c'est qu'il encaisse.
Toi, t'es le meuble le plus weak de l'année, toi, ici. Alors... Le bouclier, il est où? À l'intérieur du tombeau de Dagot Morin, dans les coulées de lave. Bon, je suis à 74 en H. Maintenant, je suis tout à fait performant en H. Hein. Je suis encore un poil meilleur à l'épée, évidemment, mais je suis généralement tout à fait performant. Il y a encore voilà, tu vois, des moments où je vais avoir pas mal de ratés d'affilée, mais moins quand même globalement que ça a pu m'arriver, quoi. Et comme cette hache est très rapide, oh, un clone de Dagoture. Parce que Dagoture, bon, vous le savez probablement pas, mais il a ce skin. Alors le problème, c'est que là, je porte une charge trop lourde, paraît-il. Parce que je me suis fait pomper de la force. Donc il faut que je lourde quelque chose. Il faudra après que je fasse du regain de force. Parce que la personne m'a drainé, mais m'a supprimé ou viré des caracs. Bon, là je fais trop rater. Jamais je le tuerai si je rate 9 fois sur 10. Hein. Qui disait que j'étais devenu performant à la hache. De toute évidence, j'ai des problèmes de performance là quand même. Le mec avec son slip en position là, il esquive tout. Hein. Punaise. Dagot Turtle, il est très très fort. Ceinture du feu du cœur. Alors, le problème c'est que là, j'ai perdu pas mal de force et d'endurance. Il faut donc que je fasse un regain de force et un regain d'endurance. Et j'ai plus de mana. Est-ce que j'ai des potions de regain de force et d'endurance? Est-ce que j'en ai plusieurs? Je crois pas que j'en ai plusieurs. Regain d'intel, regain d'endurance, standard. Regain d'endurance qualité, oui bon, j'ai pas avec 5 points d'endurance, donc la standard ça doit fonctionner. Non, 6 points, j'avais perdu en endurance. Il m'en reste une autre, ok. Et regain de force, c'est où les regains de force? J'en ai qu'une. Ouais, mais ça n'a rien donné. La potion de regain de force. C'est quoi qui me donne force plus 20? Ouais, mais ça n'a pas suffi en fait. Ça n'a pas marché tout simplement. La potion de regain de force. Du coup. Je vais essayer de foncer sur ce Dagot. Ah, il me prend le mana en plus. Si on prend une épée, ça va marcher mieux. Non, je crois pas. Si, parce que l'épée a encore des chars. Son effet qui fait un dot.
Donc ça marche un poil mieux, mais disons que aujourd'hui si je touche pas à l'âge, je toucherai plus forcément beaucoup plus à l'épée. Là je prends l'âge pour ça. Force 0. Force 0. Force 0, c'est pas terrible, les enfants. Ouais, bah là j'en ai pour 1 heure. Hein. Parce qu'il faut que je réussisse à les lancer ces sorts. C'est ce que je veux dire. Il va falloir que je lance approximativement 15 sorts. Et il faut que je réussisse tous et j'ai pas une chance sur 10 de les réussir quoi. En force, je suis rendu 15 quoi. 15. Dur. Dur. Waouh, j'ai réussi. Oh, je suis remonté à 100 en force. Mais où ça? Je vous tiens. Tu me tiens rien du tout, connard. Eh ben. Voilà, donc la force c'est fait. Maintenant c'est le regain d'endurance qu'il faut faire. Parce que bon, l'intérêt c'est si je réussis à me soigner en utilisant ça, ça va me faire monter guérison. Puis, bon, le problème c'est que guérison c'est tellement long à monter, c'est ridicule. Ah mais c'est ridicule. La magie de manière générale à monter c'est... Saleté. La magie à monter c'est juste horrible. Horrible. Bah regarde combien de coups il faut que tu mettes pour monter tes compétences d'armes. Puis pour la magie c'est pareil. Hein. Puis, voilà. J'ai récupéré toutes mes stats. Puis, bah, ce fut long. Galère. On l'a fait. Puis on l'a fait. Puis eh ben, moi je vais te dire, eh ben. Pas de réparation. Puis alors, j'ai utilisé 2 marteaux. J'ai gagné un point en armurerie, ce qui me rapproche un peu de mon niveau 32. Et on va sauvegarder. Ouf. Eh ben. Et on va faire une pause ici parce que ça fait une bonne heure qu'on y est. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures chez les Dagoth. Ciao tout le monde!